Oui. Il y a toujours quelque chose qui va te ramener dans ta famille. Il y a des gens qui pensent que le service dans la famille, là, c'est normal. C'est normal, on aime beaucoup. On ne t'aime pas. Tu es un instrument d'esclavage. Les femmes sont mariées, en fait. Même si sont pas mariées, mais ça fait chérie, comme tu as l'impression, c'est deux femmes, la femme de mari. Et puis, pour rien. Ils étaient en train de dire, pour rien. Les voisins sont au courant que la main devait plus sortir du fils. C'était pour compte total. Il y a des gens qui sont impulsifs. Ils sont nerveux. Et pourtant, ils aiment la personne, mais ils ne peuvent pas dire à la personne. Toujours en train de blesser les autres, toujours en train de déchirer, toujours en train de. Mal prendre tout ce qu'on lui dit. Le véritable problème, ce n'est pas ce qu'on te dit. La sémence est dans ton sang. Ce n'est pas notre problème. Je suis en train de poser la question, après je réfléchissais, et j'aime bien parler avec cet esprit. J'ai posé une question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est pourquoi je ne marche pas avec Saint-Esprit comme toi et moi. Saint-Esprit, quand quelque chose ne va pas dans une famille, qui est le mauvais? Il dit, le mauvais c'est celui qui parle. Quand le mauvais c'est celui qui parle. Parce que la première chose quand tu veux que quelqu'un change, c'est que toi tu changes. Tout le monde veut que quelqu'un change, mais personne ne veut changer. Et je les entends, je dis Seigneur, change le cœur de mon mari, change le cœur de mes enfants, change le cœur de ma femme, change le cœur de ma famille, change. Mais toi tu changes quand? Je dis, change mon cœur. Jamais. Moi je suis l'être parfait. Qui ne veut pas que tu es l'être parfait? C'est le sang dans lequel tu es. Comment ça? Il me dit, si tu changes, tu verras les choses changer autour de toi. C'est ça que tu ne changes pas, que Dieu change autour de toi. Où est le problème? Dans le sang. D'où naît l'orgueil? L'orgueil que tu as là, ça vient. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de garde corps, tu n'es pas nommé, tu n'as même pas de maison, tu n'as rien, mais tu as l'orgueil. D'où vient ton orgueil? Du sang. Quand les enfants aiment l'orgueil du poulet. Quand tu vois le pain dans la cour entre le jour et deux, vous sortez là, c'est lui qu'on est en train de manger la même année. L'orgueil de beaucoup aussi ça. Ils ne veulent pas reconnaître qu'en vérité, c'est moi qui suis mauvais. En vérité, je crois que le sang qui n'est pas un bon sang. En vérité, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai maintenant besoin du sang de la nouvelle alliance. J'ai fonctionné depuis un moment avec mon sang, mais là, j'ai besoin du sang de la nouvelle alliance. Parce que pour que les choses changent, il me faut le sang de la nouvelle alliance. Ah. Vous savez, quand le sang crie, le sang d'appelle la crie. Hein? Alléluia. Si on est tous ici avec des enfants de l'homme, dès qu'un enfant va crier, hein? Il y a des églises dans lesquelles on parle. Je n'ai pas envie de parler quelque chose, parce que je sais qu'il y a celui qui n'est pas des gens qui ne parlent des choses comme ça. Celui qui est des gens ne pourra pas parler. Je vais vous dire une chose. Il y a des églises, des grandes églises, qui prennent des bébés des nouveau-nés, ils les écrasent vivants. Ils mélangent de la peinture et puis mettent dans les églises. Le sang de ces enfants-là, quand ils vont à l'église, quand le sang crie, il y a des gens qui sont à l'église sans même chercher leur salut. Pourquoi? Parce que le prophète, quand un enfant crie, c'est aller au secours. Amen. Le sang. Donc quand il y a le sang, quand tu es envoûté par le sang, tu vas être assez content sans savoir pourquoi. Bien aimé, si tu es envoûté, s'il y a quelque chose que Dieu te libère, que Dieu libère ton esprit, que tu vois comme on miroir, que tu vois la vie de serviteur de Dieu, que tu vois la vie du ministère, que tu vois là où tu es, que quand tu t'assois quelque part, tu sais pourquoi tu t'assois. C'est pas quand on te pose la question, tu dis je ne sais même pas ce que je fais ici. Le sang. Il y a des gens qui envoûtent les autres avec le sang. Il y a des vies. Moi, je suis convaincu que j'étais envoûté par le sang. Vous êtes envoûté par le sang.
J'ai été délivré par le son de la nouvelle alliance. J'ai été vraiment délivré. J'ai dit merci à Dieu de m'avoir délivré. Si un enfant crie, quelle sera ta réaction? Tu vas courir. C'est que vous ne comprenez pas. C'est qu'à chaque fois qu'une goutte de sang coule, il y a un cri qui monte vers le ciel. À chaque fois qu'une goutte de sang coule, il y a un cri qui monte. Parce que le sang crie. La Bible dit, Dieu dit à Caïn, le sang de ton frère crie. Le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Il était mort, mais le sang continuait à crier. Il y a des gens qui sont morts, mais leur onction est toujours sur toi. Le sang continue à parler en ta faveur. Le sang. Jésus Christ est mort depuis combien d'années? Mais le sang de Jésus continue à crier en notre faveur. Il intercède en notre faveur. Alléluia. Je risque de survoler parce que là, le Saint-Esprit m'a déjà amené. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, ton sang pose un problème. Il y a des gens qui ont un succès systématique, qui ont un problème. C'est des menteurs. Quand tu es mort, même la vérité n'a pas la couleur là. Non, quand tu es mort, ça avec une assurance la mort. C'est même pas qu'il a envie de mentir, mais c'est dans son sang. C'est pas le littoral, ça c'est les mots qu'on a trouvé supposés de lui. Écoutez, on t'attrape avec quelque chose à la main, mais tu prends quand même. Pourquoi tu mens? Parce qu'il y a un problème dans ton sang. Le problème dans ton sang, c'est que tu ne vas jamais dire la vérité. L'entité sous laquelle tu es, c'est un menteur. Il s'appelle le diable. Parce que pourquoi la Bible dit que tous ceux qui mentent sont du diable. Alléluia. Le mensonge. Même quand il dit que non, ça n'a pas d'impact sur lui. Il y a des gens, Judas, il ne fallait pas lui donner l'argent. C'est n'était pas le volet, il était qu'à la bourse. Il va vendre quelques pièces. Il y a des gens qui vont te trahir. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. Le problème, c'est toujours dans leur sang. Il y a des gens qui ont un problème de déloyauté. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que dans leur famille, on a toujours trahi. Il y a des gens, tu peux le mettre en confiance comme tu veux. Tu peux tout lui donner, tu peux te battre pour lui. Il va toujours te blesser. Le problème, c'est toujours dans son sang. Quelqu'un m'a dit, j'ai un problème. Moi, j'ai un problème, c'est quoi? Je suis avec un homme, et puis cet homme-là, on est bien. Le jour où tu vas venir, je vais t'offrir une maison ou une voiture, mon cœur va chauffer, et je n'aurai plus qu'une seule idée, c'est quitter cet homme. Quelqu'un à qui on promet quelque chose, une voiture, une maison, un mariage, et la première chose qui t'était à l'idée, c'est que je dois seulement divorcer. Il y a des gens qui se sont séparés de certaines personnes à cause d'une bonne promesse qu'on leur a faite. J'entends telle personne est mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. J'avais un problème avec mon cœur. J'ai dit ça tous les jours. Quand le pasteur m'est appelé pour lui donner, mon cœur avait un problème avec l'autorité. Se soumettre à l'autorité. C'était dans mon sang. J'ai parlé ce jour à mon sang. J'ai dit à mon sang, j'ai accepté de me soumettre. Où est ton problème? Je dois vivre la soumission. C'est de la soumission contre l'élevé. Quiconque ne se soumet pas n'est pas élevé. La Bible dit que l'humilité précède la loi. L'honneur de Dieu vient de ton sang. Moi, je suis belle. Bien aimé. Quand on dit ça, ne prend pas les produits pour agir, le produit pour agir. Si tu ne brises pas ton orgueil maintenant, tu vas chercher les produits pour te rajeunir. Tu vas parler avec la glace tous les jours, la glace tous les jours. Tu vas dire, on lève quand même la tâche là. J'ai vu que le jour là, ça augmente encore.
de gens n'ont pas compris que leur véritable ennemi, c'est eux-mêmes. Il y a des familles où les gens ont des problèmes de démence. Ce sont des problèmes de démence. Cette famille-là, les gens ont des problèmes de démence. Tu as des familles où les gens sont alcooliques. Tu as des familles où les gens sont célibataires. Tu as des problèmes de famille. Dans cette famille, il y a beaucoup de paralytiques. Dans cette famille, les gens sont toujours en prison. Dans cette famille, les gens ne travaillent pas. Dans cette famille, les gens meurent très jeunes. Tu peux remplir la liste. Qui est-ce qui est à l'origine? Il y a une terre. Sur cette terre est alimenté le sang. À un certain moment, vous allez voir, ils vont faire des libations, ils vont chercher du sang. Ils vont voir la connaissance du sang humain. Ils cherchent des animaux. Tout ce qui est spirituel est lié au sang. Quand on parle de la spiritualité, je ne te parle pas de la spiritualité du sang de la nuit. Je te parle du sang de la journée. Je te parle du sang de Jésus-Christ que j'ai reçu comme Seigneur Sauveur. Je te parle. Je parle à quelqu'un qui n'arrive pas à se marier parce qu'il ne s'est pas rendu compte que le mariage n'est pas la soeur ou le frère. Le mariage va être bloqué à cause de mon sang. Il est dit dans ta famille, vous ne vous marierez pas. Pourquoi? Vous devez servir les intérêts de ceux-là. Il est dit dans ta famille, vous ne travaillerez pas. Souvent, quelqu'un il a les diplômes, il ne sait même plus quoi faire de ses diplômes. Même chose, c'est ça. Pourquoi? Pas parce qu'il ne veut pas. Il y a des gens. On donne ça, son document, ça demande de travail. On dépose sur la table. Les supérieurs réalisent tout le profil, il faut ce type-là. Dès qu'ils ont tourné le dos, la personne ne le sait. Le frère avait dit, je disais, j'ai mon dossier, on a amené chez le ministre, le frère de ma mère, il met à corps. Je m'en vais m'asseoir à la porte à disparu. Quand j'ai l'appel, le mec de la veille qui m'a rassuré, qui m'a parlé avec amour, quand j'ai l'appel le lendemain, il m'éprend comme si j'étais une chose. Le problème était où? Dans le sang. Le problème est où? Dans le sang. Ah, reçois, tu reçois quoi? Le problème est dans le sang. Je te bénis, bien-aimé, tu veux bénir. Tant que le problème du sang n'est pas réglé, ta bénédiction ne servira à rien. Le frère a fait mon frère, il allait s'asseoir à l'église. Et il a dit à son pasteur, 4 ans, il cherchait le travail en diplomatie, il a fait les études en France, et en Chine et tout ça. 4 ans, on l'a balayé, il allait s'asseoir à l'église pendant que il a dit à son pasteur, le sang là c'est mon problème. Tu dois parler sur mon sang. Tu dois changer mon sang. Le pasteur a commencé à prier. Il est aujourd'hui conseiller spécial du président. Pourquoi on a parlé sur son sang? Il a dit à sa mère, il dit, j'ai dit à ma mère, je suis allé habiter dans un endroit. J'ai dit à ma mère, le jour que je te vois passer dans le même quartier que moi, comme par hasard, j'ai déménagé. Parce que le sang là, il allait connaître ça, je suis. Je vais vivre loin de ce sang. Oh non, j'aime trop ma grand-mère, j'aime trop la mère, j'aime trop la famille. Il faut bien les aimer. Je t'ai jamais demandé de témoigner d'eux, mais de sortir de la servitude. Sors de la servitude. Alléluia. Alléluia. Ton amen ne le touche pas. Amen. Notre Seigneur est venu pour briser les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Et nous sommes guéris par cette meurtre dessus. Alléluia. Alors bienvenue ce matin, le sang. Le sang de quelqu'un. Le sang parle. Mais si tu es fils ou fille du pasteur, le sang du pasteur est problème. Le sang de la femme du pasteur a un problème. Oh non, quand moi je suis serviteur de Dieu, moi je suis déjà qualifié. Bien-aimé, tu n'es pas qualifié. Il faut régler le problème du sang. Amen. Même le pasteur a besoin de délivrance. Il veut porter la veste. Ça c'est pour cacher. Mais dans le fond, il y a des défauts, il y a des choses qui doivent se débarrasser. Ce n'est pas la volonté qui lui manque, mais le sang travaille construit. Vous avez entendu? Comment vous pouvez concevoir un père, il prend son enfant, de quelques mois, il abuse son enfant, pendant que sa femme est dans la chambre.
son enfant de 2, 3 mois ou 1 an, il va abuser son enfant alors que sa femme est là. Est-ce que c'est logique? Le problème n'est pas, le problème ailleurs, c'est que dans cette famille, il y a le sang du viol. Il y a le sang de la condamnation à travers le viol. Même sans le vouloir, il y aura toujours le viol. Et le sang est dangereux. Il ne faut pas accepter n'importe quel sang. Il ne faut pas s'amuser avec n'importe quel sang. Le sang est dangereux. Il y a des gens qui se réveillent le matin, ils arrivent, ils vont savoir qu'on a versé le sang. Ça veut dire quoi? La mort. Quand le peuple d'Israël avait été condamné, le Seigneur a dit quoi? De tuer les animaux. Et puis de mettre les rideaux du sang. Pourquoi? La mort, c'est la condamnation, la perte du sang. Il a demandé de remplacer le sang de la mort par le sang des animaux morts et d'identifier pour dire ne rentrez plus, la mort est passée. C'est pour cela que la mort ne rentrera plus chez toi parce que Jésus est mort. Alléluia. Amen. Le sang. Règle le problème de tes enfants ce matin. Règle le problème de ta maison ce matin. Règle le problème de ta santé ce matin. Arrête de dormir et puis de rêver les sorciers. Tu viens de découvrir le sorcier. Oh non, j'ai rêvé ma mère. Oh, le sorcier t'a remis, c'est ta mère. Maman, elle me parle, elle dit, mais tu sais, voilà, elle me parle de sa soeur. Elle me dit, tu as vu ta mère? Voilà. J'ai fait que je fais maman parler. Elle prend le téléphone. J'ai dit, ah bon? Elle est mauvaise. J'ai posé la question à maman, j'ai dit, tu veux me parler de qui est bon? Elle me dit, comment ça? J'ai dit, parce que c'est ta soeur. Si elle est mauvaise, tu es mauvaise. Et j'ai dit à un moment que la personne que tu es en train d'accuser là, elle souffre comme toi tu souffres. Chacun devrait simplement te l'exprimer ce qu'il ressent à cause du manque de l'autre. Elle me dit, ah bon? Je lui ai dit, va voir ta soeur de discuter. Elle est partie. Dans la soirée, elle m'envoie les photos où ils sont en train de rire, elles se sont réconciliées, elles ont parlé. J'ai dit, t'as vu? L'accusation par le sang, vous ne serez jamais unis en famille. Pour briser ça, si tu n'as pas le sang de Jésus, tu ne vas pas aider les gens. Si tu n'as pas le sang de Jésus, tu ne vas pas te lever de ta maladie là. Si tu n'as pas le sang de Jésus, on va organiser la gâteau pour te recevoir et faire ton mariage. Parce que ce n'est pas dans la volonté qui manque là. Mais le sang est incompatible. Il faut qu'il voie en toi un sang de grâce. Il faut qu'il voie en toi un sang de bénédiction. Depuis qu'il t'a rencontré, il y a des choses qui ont changé dans sa vie. Depuis qu'il a rencontré, sa santé a changé. Lui-même, il se sent bien. Tout ce qui touche marche. Qui peut se séparer de notre mari? Mais toi, depuis que vous êtes croisés, c'est le problème matin, midi, soir. Conseil de famille, règlement à l'amiable, séparation et reprise. C'est ça votre quotidien. À quel moment? Tu n'épouses pas un homme pour intercéder toute la vie. Tu n'épouses pas une femme pour intercéder toute la vie. La Bible dit que cette bénédiction ne se fait sur lequel chacun. Dis à cet homme ou à cette femme, ton sang a un problème. Moi, je suis venu pour être heureuse. Oui. Je ne suis pas venu pour être malheureux. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? J'ai demandé d'avoir une bouteille de service pour le service. Est-ce qu'on peut prier? Yahweh,
Dis la bonne frère. Est-ce que tu as compris? Non, je ne vais pas la mettre sur la tête. Tu vas sauter, laisser le niveau des choses. Laisser le niveau. On va prier. Amen. La Bible dit qu'il n'y aura plus de faire des amis. Il n'y aura plus de malédiction par nous. Écoutez, je refuse d'être leader d'un ministère où il y a un peu de malédiction. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour qui je vous le dis bien que les choses. Les choses. Alors, ce matin que l'onction te transforme en son béni dans ta vie. Qu'il a des oreilles qui est bénédiction, bénédiction, bénédiction dans ta vie, bénédiction. Tu vas commencer à crier dans ta vie, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Et que cela impacte positivement la qualité de la vie que tu vas avoir à mener ici sur la terre. Que le sang commence à parler sur ta vie, crier bénédiction. Hier, là, le sang a impacté de manière négative en disant malédiction, malédiction. Que le sang de Jésus ce matin commence à crier bénédiction, 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 bénédiction. Que toutes les malédictions dans ta santé, dans tes études, ici sur terre, soient transformées en bénédiction. Que tu réussisses là où personne ne t'attendait. Que ton esprit, que tout esprit de détresse, qui est en toi, qui crie en toi, se change en esprit de joie et d'allégresse. Que le cri de l'accusation, de la souffrance, du ralentissement, dans ton sang se taise maintenant. Je lève les mains vers toi et je prie ce matin. Et l'esprit d'assurance, que l'esprit d'espérance, de détermination, de succès, de réussite, inonde toutes les voies de ta vie. Je parle ce matin à ton sens pour pouvoir anxionner. Que le sang ancien, ton sang soit fonctionné ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, on n'a pas encore commencé à prier. Je prie que tu lèves les mains vers moi. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, maman, partout. Venez samedi. Viens dimanche. D'abord, samedi, on a d'abord le sport.
Samedi, on a le sport. Ceux qui aiment faire le sport. Donc, samedi, on se retrouve ici. Et dimanche, tu portes ta plus belle robe montagne. Parce qu'on s'habille le code précis.
service. Bien aimé, pour le moment, tu ne vois pas. Mais quelque chose va se passer. Même quand tu seras en train de dormir, la chose là qui bougeait dans ton ventre là, tu me sens ce matin, mais tu es enceinte, mais un bébé qui bouge dans le ventre. On a que ce matin, quelque chose se produit.